Ouvrez vos Bibles dans le livre d'Ésaïe 41, le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen. Verset 82. Oui, selon ta promesse, ô Jésus mon sauveur, j'ai trouvé l'allégresse auprès de la douleur, le rayon qui rassure dans la plus sombre nuit. Un beau malheur est sûr, dans l'épreuve un appui. Un beau malheur est sûr, dans l'épreuve un appui. Dans le désert aride, sous un ciel embrasé, une eau fraîche et limpide jaillit sans nul rocher, l'ombre de la nuée abrite un chemin. La céleste rosée qui remplace le pain. La céleste rosée qui remplace le pain. Jésus, mon roi, mon maître, n'es-tu pas tout pour moi? La source de mon être, le rocher de ma foi, le soleil qui m'éclaire, le ciel qui me sourit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit. Je laisse la parole à Frère Métrain pour le culte de la matinée. Une cordiale bienvenue vous est souhaitée en ce matin, frères et sœurs, dans la maison du Seigneur. Sentez-vous à l'aise dans la maison du Seigneur et que nous puissions bénéficier de la grâce et de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ en ce matin afin de comprendre ce qu'il a en réserve pour chacun de nous. Nous vivons, frères et sœurs, depuis pas mal de temps, une situation difficile dans ce monde. Le monde, nous pourrons le dire, est parti en dérive. Personne ne contrôle plus rien. Et nous ne pouvons savoir en qui croire, en qui faire confiance. C'est vrai ça? Oui, amen. Ah non, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous ne savez pas en qui croire, en qui faire confiance? Oui. En tout cas, nous chrétiens, nous devons savoir que nous ne sommes pas à la dérive. Nous croyons que celui qui a créé toutes choses, celui qui a, depuis le commencement, agi, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, il est le même et il continuera à agir. Maintenant, est-ce que nous devons faire confiance à l'homme? Est-ce que nous devons mettre notre confiance à l'homme?
Nous allons lire un texte dans le livre de Luc au chapitre 21, le verset 25, Luc chapitre 21 et le verset 25, où il est dit « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, et il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. » Les nations, le grand de ce monde, frères et sœurs, eux, ils ne savent que faire. Aujourd'hui, ils disent une chose et tout de suite après, ils se contredisent en disant autre chose. Peut-on faire confiance aux hommes? Peut-on faire confiance aux grands de ce monde? Non. Et même si aujourd'hui, ils prétendent amener la situation à la normale avec leur fameux vaccin et tout ce qui s'ensuit, sachez, frères et sœurs, que nous ne pouvons pas faire confiance aux hommes. Et à qui devons-nous faire confiance alors? À Jésus. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 3. Il nous a dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme la douleur de l'enfantement surprenne la femme enceinte, et ils n'échapperont rien. Quand les hommes diront paix et sûreté, n'est-ce pas ce qu'ils pensent faire avec leur vaccin? Paix et sûreté, la vie reprendra son cours normalement. Ce que nous avons perdu là, frères et sœurs, dans cette période de pandémie, nous ne le retrouverons jamais. Notre liberté a été bafouée, nous ne le retrouverons jamais. Mais en Christ, nous sommes libres. En Christ, nous avons cette liberté, car c'est en lui seul que nous devons nous confier. Que faire si nous ne pouvons nous confier à l'homme? Dans les grands de ces hommes, dans les grands de ce monde plutôt, la Bible répond à la question, toujours dans Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Que devons-nous faire? Prier sans cesse. Est-ce que nous nous attardons à prier sans cesse? Lorsqu'il est dit prier sans cesse, qu'est-ce que nous nous imaginons? Comment voyons-nous cela? Comment? Une connexion non-stop avec Dieu. Il ne s'agit pas de se mettre à genoux et puis rester à genoux toute la journée pour prier, mais toujours en connexion avec notre Dieu. Prier sans cesse. Un autre passage au chapitre 5, le verset 17, et nous allons lire le verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Souvent, nous rendons grâce à Dieu seulement lorsque nous avons été bénis. Nous sentons que nous avons été bénis, nous sentons que tout va bien, et à ce moment-là, et encore si nous le pensons, à lui rendre grâce pour ce moment-là. Mais ici, il est dit, rendez grâce en toutes choses, même lorsque nous sommes malades. Nous devons rendre grâce à Dieu. Même lorsque nous sommes affligés, nous devons aussi rendre grâce à Dieu. Au verset 19, il est dit, n'éteignez pas l'esprit, le verset 20, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bien. Voilà ce que nous sommes appelés à faire. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, le verset 18, Éphésiens, chapitre 6, et le verset 18. Laisse-nous trouver, le papa. Et c'est combien? 6, 18. Que devons-nous faire encore? Faites en tout temps par
l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Et quel conseil nous a-t-il donné? Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ici, prier pour tous les saints, ça représente quoi? Prier les uns pour les autres. Est-ce que nous pensons à faire ça? Donc, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Dans le psaume 37, le verset 3, psaume 37, nous avons à faire encore cela. Le verset 3 à 5. Psaume 37, 3 à 5. Confie-toi en l'Éternel, pratique le bien, aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ce sont des conseils qui nous sont donnés, frères et sœurs, dans les moments difficiles et que nous ne devons pas oublier. Et pourquoi mettre notre confiance en Dieu? Nous ne savons pas pourquoi nous devons mettre notre confiance en Dieu. Luc, la Bible nous répondra. Luc chapitre 1er, le verset 37. Luc chapitre 1er et le verset 37. Il est dit ici, car rien n'est impossible à Dieu. C'est en ce Dieu-là que nous devons mettre notre confiance. Un Dieu auquel rien ne lui est impossible. D'ailleurs, il nous a dit, ce que nous demanderons, nous le recevons pourvu que nous le demandons avec foi. Et encore, il nous est demandé Job avait bien compris cela lorsque Job disait dans Job au chapitre 42, le verset 1 et 2, Job chapitre 42, le verset 1 et 2, où il est dit, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Job a reconnu que l'Éternel pouvait tout et que rien ne pouvait s'opposer à ses pensées. Pour nous rassurer que ce ne sont pas ces deux versets-là qui devraient seulement nous rassurer, mais dans le psaume 115 et le verset 3, qu'est-ce qu'il est dit ici? Notre Dieu est où? Il est au ciel. Et que fait-il? Il fait tout ce qu'il veut. Nous allons voir aussi où il peut faire tout ce qu'il veut. Psaume 135, le verset 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Où? Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Où le Seigneur ne peut pas venir à mon secours. Où ne peut-il pas vous protéger? Quel que soit là où vous soyez, il peut intervenir.
Pouvons-nous dire avec David ce qu'il disait au psaume 27, le verset 1er. Psaume 27 et le verset 1er. Le Seigneur, l'Éternel plutôt, est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Et toujours dans les psaumes, au psaume 118, le verset 1er, le verset 6 plutôt, psaume 118 et le verset 6, il dit, l'Éternel est pour moi, je ne craindrai rien, que peut me faire? Est-ce que nous avons en nous cette assurance comme ces hommes qui croyaient en Dieu, qui croyaient en leur Dieu, qui croyaient à la puissance de leur Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, à travers les difficultés que le monde vit, nous croyons aussi à cela? Le Seigneur Jésus lui-même avait dit ces choses à ses disciples alors qu'il était encore avec eux tout au début de son ministère, dans le livre de Matthieu, au chapitre 10 et le verset 28. Matthieu, chapitre 10 et le verset 28. Il est dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Qu'est-ce qui peut tuer le corps et ne peut pas toucher à l'âme? Et ce sont les hommes, frères et sœurs. Les hommes peuvent tuer le corps, mais ne peuvent pas toucher à l'âme. Et qui peut faire les deux? C'est Dieu. Alors, il nous a dit quel des deux que nous devons craindre. Pas les hommes, mais craignez Dieu. Sachez, frères et sœurs, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans le livre d'Ecclésiaste, nous lisons ce passage, Ecclésiaste chapitre 1er, au chapitre 1er, le verset 9 à 11, il est dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Ces choses existaient déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrive dans la suite ne laisse pas de souvenir à ceux qui vivront plus tard. Donc, toute cette histoire que nous vivons à la journée d'aujourd'hui, il faut se dire qu'il n'y a rien de nouveau. Les choses s'est fait déjà dans le passé, mais cela n'a pas laissé de souvenir et nous avons peut-être oublié, nous disons que c'est nouveau aujourd'hui. Dans le même livre, au chapitre 3, le verset 15, il nous a dit ceci, ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui s'est passé. Alors, nous dirons que nous n'avons pas entendu parler de pandémie dans le passé.
nous n'avons pas entendu parler de toutes ces choses qui arrivent dans le passé. Mes frères et sœurs, ce qui nous attend et ce qui se réalisera d'ici peu, cela s'est passé dans les années 485 à 465 avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez la distance qu'il y a. 485 à 465 avant Jésus-Christ. Et cela sous le règne de Darius, où il nous est dit, Darius était un roi à l'époque qui régnait sur 127 provinces. Et un jour, il décida de faire une fête pour ses généraux, pour ses princes, et il les invita tous. Et le jour, une fête sur une longue période, nous connaissons à partir de l'histoire, nous allons prendre l'essentiel de l'histoire, nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Et ne voilà-t-il pas qu'à un certain moment, alors que le vin réchauffait le cœur du roi, le roi a envoyé chercher la reine de Bastille pour pouvoir se montrer, parce que, dit-on, elle était belle, et pour se montrer et pour danser devant ses convives. La reine Bastille a refusé de se donner un spectacle aux yeux de tous ces gens. Et cela a déplu fortement au roi. Et qu'a-t-il fait? Eh bien, il a réuni ces 7 princes, ces 7 conseillers pour demander quelle loi peut-on faire pour cela. Et ne voilà-t-il pas qu'ils ont décidé de destituer la reine et de mettre à la place une autre reine. Ils se sont réunis pour rassembler les jeunes filles de toute la contrée. Et parmi ces jeunes filles, il y avait qui? Esther. Il y avait Esther. Esther était juive. Esther a été élevée par, je dirais, son cousin, puisque c'était le fils de son oncle, la fille de son oncle. Donc, je dirais par son cousin, et vu que ses parents, les parents sont morts, donc à partir de ce moment-là, Mardochée a pris Esther, l'a élevée dignement, et ne voilà-t-il pas, Esther se présente aussi pour pouvoir avoir cette chance d'être reine dans le palais royal. Et Esther trouva grâce parmi toutes les filles qui s'étaient rassemblées pour cela. Esther trouva grâce aux yeux de celui même qui les préparait, aux eunuques du roi, qui les préparait pour pouvoir les présenter devant le roi. Et lorsque le jour est arrivé pour que Esther puisse se présenter devant le roi, elle trouva grâce aussi aux yeux du roi. Et ne voilà-t-il pas qu'Esther est maintenant reine à la place de Vasti? Cependant, dans cette même période, Mardochée était toujours assise à la porte du roi pour savoir ce qui se passait, parce que sa nièce est là. Elle veut savoir si elle est bien traitée, si tout va bien. Et il entend plutôt une conversation entre les gardes du roi qui étaient mécontents de leur traitement ou quoi, je ne sais de quoi ils étaient mécontents. Mais en tout cas, ils avaient l'idée de porter la main sur le roi pour pouvoir le mettre à mort. Et Mardochée, qui avait connaissance de la chose, envoya un message pour Esther, et Esther, de son côté, apporta cela au roi. La chose a été vérifiée, et ne voilà-t-il pas
cela a été trouvé vrai. Les gardes du roi ont été exécutés et cela a été écrit dans le livre des Chroniques. Dans cette même période, le roi éleva un homme du nom de Haman, ou Aman, nous disons Haman. Et ne voilà-t-il pas que cet homme, le roi lui avait ordonné à tous ses sujets de se prosterner lorsque Haman passait, lorsqu'ils étaient en présence d'Haman. Mais Mardochée, qui était à la porte du roi, ne se prosternait jamais. Et ceux qui étaient autour de Mardochée, les gardes, les serviteurs du roi, disaient, mais pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Et cependant, Mardochée leur avait dit qu'il était juif et certainement qu'il ne se prosternerait jamais devant un homme. Et alors, à ce moment-là, on rapporta cela à Haman pour voir si vraiment Mardochée ne se prosternait pas. Et rien n'a changé à ce moment-là. Haman le savait et Haman était furieux de savoir que Mardochée ne se prosternait pas lorsqu'il le passait. C'est une histoire d'adoration. Et cependant, il ne voulait pas porter la main sur Mardochée parce qu'il savait de quel peuple Mardochée était. Et à partir de ce moment-là, Haman n'était pas tranquille tant que Mardochée était à la porte du roi. Cela le gênait énormément, le fait qu'il est le seul à ne pas s'incliner, à ne pas se prosterner lorsqu'il passe à la porte. Et il a décidé de voir le roi et de dire au roi ce que nous allons lire dans le livre d'Esther. Esther, au chapitre 3, le verset 8. Laisse-nous trouver. Alors, entre-temps, il faut dire que je disais que c'est notre histoire. Et lorsque nous lisons, nous allons revenir, puisque lorsque nous lisons dans le livre d'Apocalypse au chapitre 13, Apocalypse, retenez le passage d'Esther, quand nous allons y revenir, chapitre 13, et le verset 15. Alors là, il est dit, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, et riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur sa main droite ou sur son front. Donc, nous voyons que c'est une histoire d'adoration, frères et sœurs. Et pour nous, c'est aussi une histoire d'adoration, parce que la bête réclame de l'adoration. Et en tant que chrétiens, qui devons-nous adorer? La Bible nous le dit dans le livre toujours de l'Apocalypse, au chapitre 14, au verset 7, et il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources. » Donc nous revenons à Esther 3, le verset 8, je pense que vous l'avez. Oui. Alors, Haman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé à part, parmi les
différent de celle de tous les peuples. Donc, nous voyons déjà ici, il donne des références. Le peuple qui est dans son royaume est un peuple à part. Est-ce que le Seigneur ne nous demande pas d'être à part? Même si nous sommes dans le monde. C'est donc un peuple à part, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observe point les lois du roi. Là, il a menti. Lorsqu'il a dit, il n'observe pas les lois du roi, parce que c'était quand même des braves gens, et il ne faisait rien pour se mettre en difficulté. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Vous pensez que nous serons en repos, frères et sœurs, le moment venu? Non. À cause de quoi? Parce que nous aussi, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, 17, regardez toujours la page d'Esther. 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 17. Ah, je suis à 1 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 17. Il est dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Au verset 18, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc le Seigneur nous demande à nous aussi de nous séparer de ce monde, d'être un peuple à part dans ce monde. Est-ce possible, frères et sœurs? Oui, si Dieu le demande, c'est possible. C'est ça qui doit se faire, c'est il faut le faire. Ah, la sœur nous dit, si Dieu nous le demande, c'est possible. Effectivement, Dieu ne nous demande pas l'impossible. Donc, alors, Aman disait au roi qu'il n'est pas bon de les laisser en repos. Au verset 9, il est dit, et le roi, et si le roi trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Ce qui représentait aux environs de 40 millions de francs or. C'était beaucoup d'argent qu'il donnait pour l'anéantissement du peuple de Dieu. Alors le roi ôta son anneau dans la main et il le donna à Aman. Aman avait le feu vert de faire ce qui était nécessaire. Et alors, il est dit, les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, au verset 12, je suis en train de lire, au verset 12, le 13e jour du premier mois, et l'homme écrivit suivant tout ce qu'il fut ordonné par Aman, au satrape, au roi, au gouverneur, à chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon leurs écritures et à chaque peuple selon leur langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et que l'on scella avec les anneaux du roi. Les lettres étaient parties immédiatement parce qu'il y avait un jour bien déterminé pour que les Juifs soient assassinés et leurs biens mis au pillage. Mardochée, qui était à Sus, à la porte du roi, a appris la chose. Et lorsqu'il a appris la chose, il ne resta pas ainsi. Il se revêtit de sac et à partir de ce moment-là, il éleva la voix dans toute la ville. Et en
ensuite, il vint avec ce vêtement de sac, se mettre à sa place à l'entrée de la porte du roi, où il était interdit à toute personne ayant revêtu de sac d'être dans la porte du roi. Et Esther apprit la chose. Elle était à l'intérieur, mais elle ne savait absolument rien. On lui a parlé de la position de Mardochée, et Esther a envoyé des vêtements par ses serviteurs à Mardochée, et Mardochée a refusé de prendre les vêtements qu'Esther lui a envoyés. Et alors Esther a envoyé encore pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et ce n'est qu'à ce moment-là que Mardochée fit dire à Esther le décret qui a été promulgué, la mort de tous les Juifs dans tout le royaume des Mèdes et des Perses. Et une chose que nous devons savoir, frères et sœurs, la loi des Mèdes et des Perses, c'est une loi qui est irrévocable. Donc, il n'y avait pas d'issue pour les Juifs, pour le peuple juif. On ne pouvait pas défaire ces lois. Assyrus ne pouvait pas dire, bon, on annule, comme aujourd'hui, les gens annulent aisément. Et c'est pourquoi il y avait cette désolation. Et la reine Esther, Mardochée fit dire à la reine Esther, va vers le roi, implore sa grâce. Et Esther fit dire à Mardochée, tous les sujets du royaume savent que ceux qui ne sont pas appelés vers le roi et qui y vont malgré tout risquent la peine de mort, même la reine. Alors Mardochée fit dire à Esther, lorsque les paroles d'Esther au verset 12 du chapitre 4, nous lisons, lorsque les paroles d'Esther furent rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu as été appelé, que tu es parvenu à la royauté. Alors, touché par ces paroles, certainement, Esther renvoie dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs de la ville qui se trouvent à Suse. Fais un jeûne de 3 jours, sans boire, sans manger. Et moi-même, de mon côté, je ferai de même avec mes servantes. Et après quoi, j'irai vers le roi. Et si je dois périr, je périrai. Donc, Esther, qu'a-t-elle demandé en premier? La première chose, le jeûne et la prière. N'est-ce pas qu'il nous est demandé de prier sans cesse, de prier les uns pour les autres? À l'issue de ce jeûne, Esther s'est présentée avec ses habits de reine dans la cour du roi et elle a été accueillie favorablement. Et à partir de ce moment-là, il faut dire que, frères et sœurs, le Dieu que servaient les Israélites, eh bien, ce Dieu-là était à l'œuvre avec eux. Le Dieu ne les avait jamais abandonnés. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, la reine s'est présentée et a dit au roi tout simplement, le roi lui a posé la question, que désires-tu, reine Esther? Serait-ce la moitié de mon royaume, tu l'auras. Esther aurait pu, vu la gravité de la situation,
s'empresser de dire, mon roi, il y a un homme là qui veut notre perte. Non. Elle a fait durer le suspense. Elle a mis la petite bête directement dans la tête du roi. Et elle dit au roi, demain, venez avec Haman au festin que je préparerai pour le roi. Et ne voilà-t-il pas qu'effectivement, on a envoyé chercher Haman tout de suite. C'était aujourd'hui, je crois. Aujourd'hui. C'est le deuxième festin, c'est demain. Et le jour même, on a envoyé chercher Haman pour pouvoir aller dîner chez la reine. Qu'il en train de faire, Haman? Il avait rassemblé tous ses fréquentations du moins, et sa famille. Et puis il racontait sa fortune, il racontait comment le roi l'a élevé, comment il est bien, et que déjà il y a un décret, et il disait en fin de compte, mais tout cela n'est rien tant que ce juif Mardoché sera à la porte du roi. C'est ce qui comptait pour lui. Et ne voilà-t-il pas, alors sa femme lui dit, mais fais une potence pour prendre Haman et va à la fête, et comme ça, demain tu iras à la fête tranquille. Pour prendre Mardoché, oui, effectivement, excusez-moi. Et donc, il a effectivement exécuté, il a monté une potence de 50 coudées, je crois, pour pouvoir prendre Mardoché, et demain, il ira dans la fête librement. Mais cependant, il est dit que la nuit où le roi a reçu Esther, il n'a pas pu prendre sommeil. Alors là, il a fait apporter le livre de chroniques où les souvenirs étaient inscrits. Et à partir de ce moment-là, on lui lut la partie où Mardoché avait sauvé la vie du roi. Et le roi dit, mais qu'a-t-on fait pour cet homme, pour le distinguer? Et rien n'a été fait. Et Haman qui arriva dans la cour au même moment. Mais Haman était venu pour demander de pendre Mardoché. La permission de pendre Mardoché. Et le roi, sans même avoir donné ce qu'il désirait, dire ce qu'il désirait, Haman, le roi lui posa la question, que peut-on faire pour un homme que le roi veut honorer? Merci. Honorer. Et Haman dit en lui-même, qui d'autre que le roi pourrait vouloir honorer que moi? Alors, il met toute la gomme dans ce que le roi devrait faire. Prendre le premier ministre et un homme du poste élevé, et prendre le manteau du roi, le cheval du roi, l'habiller et faire monter habiller cet homme et faire monter sur le cheval du roi et le promener partout dans la ville et dire voilà comment on fait avec un homme que le roi veut honorer. Il se voyait effectivement. Et le roi dit à Haman, ne néglige rien de ce que tu as dit. Va et fais cela pour Mardoché. Quelle humiliation. Celui auquel il était venu demander sa mort, il doit le promener dans la ville en criant devant lui, voici ce qu'on fait à un homme que le roi veut honorer. Et lorsqu'il a fini, Mardoché est retourné à la porte du roi. Et lui, il est entré confus, la tête voilée chez sa femme, et là, il raconte ses mésaventures. Et
sa femme lui dit, si Mardochée, ce juif, tu commences à tomber devant lui, tu ne pourras rien contre les Juifs. Et pendant qu'il était en train de parler, le roi envoya pour qu'il puisse y aller à la fête que la reine avait prononcée. Effectivement, le cœur n'était pas joyeux, mais il était obligé de se présenter, je m'imagine. Et à partir du moment, et le roi, au moment où on buvait le vin, le roi posa à nouveau la question à la reine. Reine Esther, que désires-tu? Serait-ce la moitié de mon royaume, tu l'auras. Le roi Esther dit à la reine, dit, oui, je voulais chercher le texte pour le lire. C'est au chapitre 6, au chapitre 7, le verset 3. Voilà. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi trouve bon, accorde-moi la vie. Le roi peut se demander, mais comment elle peut me demander de m'accorder la vie? Et elle dit, elle continue, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes devenus, moi et mon peuple, comme nous sommes vendus, oui, merci, moi et mon peuple pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser plutôt, merci, les dommages faits au roi. Alors le roi Cyrus prit la parole et dit à la reine Esther, qui est-il? Où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Et Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Haman, ce méchant-là. Haman fut aussi saisi de terreur en présence du roi et de la reine Esther. Immédiatement, le roi, pour se faire refaire des idées, quitta la salle et alla prendre de l'air dans le jardin. À son retour, qu'est-ce qu'il vit? Haman qui s'est précipité vers le lit où était assis la reine pour implorer grâce. Et le roi a dit à Haman, lorsqu'il revint, il vit cette scène et il dit, alors au verset 8, le roi revint du jardin, du palais, dans la salle de festin et il vit Haman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais? Et Haman savait qu'à partir de ce moment-là, tout était fini. Dès lors, cette parole sortit de la bouche du roi, alors voilà le visage du roi, voilà le visage d'Haman. Et Arauna, l'un des uniques en présence du roi, voici le bois préparé par Haman pour Mardochée qui a parlé pour le bien du roi et est dressé dans la maison d'Haman et à une hauteur de 50 coudées. Et le roi dit qu'on y pende Haman. Voilà l'histoire de l'homme qui ne supportait pas que Mardochée
puisse ne pas le saluer. Il a été à sa perte. Et que nous dit la parole de Dieu? Ne crains rien, car je suis avec toi. Croyez-vous à cela? C'est le Seigneur qui parle. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Rappelons-nous que nous avons le même Dieu que ceux des Hébreux en Égypte. Après les avoir fait sortir de l'Égypte, après 400 années d'esclavage, il les a conduits où? Entre la montagne, entre la mer Rouge, face à la mer Rouge, et derrière l'armée de Pharaon. Y avait-il d'issue pour le peuple? Comment le peuple voyait ça? Il se maugréait déjà contre Moïse. Il était préférable pour nous de rester en Égypte au lieu de venir nous faire mourir ici. Pas d'issue. Devant la mer, tout le monde se noie. La montagne, impossible de l'escalader. Derrière, l'armée de Pharaon, nous sommes pris au piège. Mais le Dieu que nous servons est le même Dieu qui a toujours une issue favorable pour ses enfants. Et Dieu dit à Moïse, dis-leur de marcher, avance. La mer est devant eux. Et ce n'est que lorsqu'ils ont mis le pied dans l'eau que la mer s'est ouverte. Le Seigneur que nous servons est le Dieu de la dernière minute. Il a toujours une solution pour ses enfants. Il ne manque jamais. Puissions-nous lui faire confiance. Puissions-nous, comme il l'a dit, le crier sans cesse. Puissions-nous le louer, le bénir, et frères et sœurs, mettre toute notre confiance à lui. Confie-toi à l'Éternel, et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous allons peut-être passer par la souffrance, mais sachez qu'il a dit de ne pas avoir crainte de ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent toucher à l'âme. Et nous avons affaire avec que ceux-là. C'est des hommes qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas toucher à l'âme. Cependant, le Seigneur peut tuer le corps et l'âme dans la géhenne. Puisse le Seigneur nous bénir. Puisse-t-il nous fortifier, chacun de nous encourager, et quelles que soient les difficultés que nous aurons à passer aujourd'hui ou demain, puisque nous en aurons, eh bien, restons toujours attachés au Seigneur. Faisons-lui confiance et ne perdons jamais courage. C'est ma prière pour vous.